L'ONG Prestige Vie est une ONG à vocation humanitaire. Et à ce titre-là, elle se veut de rétablir toute personne dont la dignité et l'intégrité ont été bafouées dans leurs droits. Donc nous venons en aide aux orphelins, aux veufs, aux sinistrés et aux pauvres. Et à la faveur de la guerre du 19 septembre, nous avons décidé de mettre en place un programme d'aide en faveur des déplacés. Du 25 octobre au 2 novembre, nous avions effectué une visite d'inspection à Yamoussoukro, puisque la crise, le front, en ce moment-là, était au niveau du centre et du nord du pays. Et donc, après concertation avec toutes les ONG présentes à Yamoussoukro, nous avions décidé de faire l'évacuation, c'est-à-dire de permettre aux personnes déplacées de rentrer chez eux. Et principalement, on faisait l'évacuation vers l'ouest. Man, Danané, Zouanien et votre siège? Nous sommes basés à Abidjan. Ici au niveau de Diokwe, quand nous sommes arrivés ici, quand le front de guerre s'est déplacé à l'ouest, nous avons fait une visite de prospection et quand nous sommes arrivés, nous avons remarqué que tous les déplacés allaient vers la mairie de Diokwe. Ils étaient accueillis dans l'enceinte de la mairie qui n'était vraiment pas prête pour cela. Nous avons vu les conditions de précarité dans lesquelles ils vivaient. Voilà pourquoi nous avons décidé, en collaboration avec une église qui disposait déjà d'un patrimoine que nous pouvions exploiter, qui est l'église USO de Côte d'Ivoire. Nous avons en collaboration avec cette église-là ouvert un site d'accueil de ces déplacés de guerre. Et donc jusqu'à aujourd'hui, nous accueillons sur ce site-là 390 personnes auxquelles nous apportons une assistance en vivre, une prise en charge psychologique et médicale. Alors d'où tenez-vous vos ressources? Nos ressources, je peux dire que ce sont les dons, les cotisations et les droits d'adhésion pour le moment. C'est ce qui nous permet de le tenir. Mais nous avons adressé des courriers aux ambassades et aux organismes pour leur demander une aide parce qu'actuellement, étant une jeune structure, nous sommes à bout finissant. Donc, nous avons même adressé un courrier à la cellule Solidarité et Action Humanitaire pour nous aider, pour qu'on puisse vraiment continuer ce que nous faisons. Parce que nous ne pouvons assurer qu'un repas par jour pour les déplacer. Nous pouvons difficilement subvenir à leurs besoins en médicaments et en accouchement. Donc vraiment, nous sollicitons l'aide d'autres organismes et de la cellule Solidarité et Action Humanitaire. Votre ONG existe depuis quand? Nous existions en tant qu'association d'abord depuis 1998 et c'est 4 ans après, c'est-à-dire le 12 mai 2002, nous avons pris le statut d'ONG. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous comptez faire dans l'avenir puisque la guerre va finir? Absolument. Bon, déjà, nous n'attendons pas la fin de la guerre pour concocter, concevoir des micro-projets dont nous avons l'intention de financer très bientôt. Il y a aussi une population qui a besoin de leur attention. Ce que nous allons donner aujourd'hui, c'est du matériel usagé, ce sont des habits, bon il y en a de nouveaux dedans, mais ce sont des habits que l'église USO a collectés auprès des chrétiens. Donc le secrétariat général a lancé un appel à toutes les églises pour leur dire que nous avons des frères et sœurs déplacés qui ont besoin de vos habits. Donc chacun est allé chez lui, il a trié, il a pris ce qu'il pouvait prendre et il a donné au secrétariat. Nous avons donné hier à Abidjan une partie aux déplacés de la région d'Abidjan. C'est aussi l'occasion pour vous dire que nous avons ce site à Diokwe, dans les villages environnants de Diokwe. Nous avons aussi des familles dans les églises de Yamoussoukro, de Daloa et maintenant d'Abidjan que nous entretenons. Au niveau national, nous comptons jusqu'à 2000 personnes qui sont à la charge d'autres familles. Donc nous essayons de dispatcher ce que nous recevons comme don au niveau de tout le monde. Nous avons aussi la contribution de Prestige Vie par rapport à ce don, qui est une contribution logistique et financière. Mais ce soir, nous remettons essentiellement des habits, des chaussures, du savon, du riz, et puis quelques médicaments. De l'huile aussi pour la cuisine. À la faveur du produit,
nous avons proposé après une visite également d'inspection du 5 au 8 décembre au niveau de la mairie. Nous avons décidé de désengorger le site de la mairie, de créer un site. Comme nous travaillons en partenariat avec l'UESO, donc nous avons bien voulu nous prêter leur main. Et donc toutes ces salles de classe là, ok, merci. Je voudrais d'abord dire que l'ONG travaille pour le moment, continue de faire le travail grâce à ses moyens. Donc, nous, grâce par nos propres moyens, nous arrivons pour le moment à assurer un repas quotidien.
Donc ils travaillent sur le terrain et eux ils font le travail de section. Guerre ethnique n'est pas bon pour mon pays. Qui sera qui grille que nous t'aimons, tu m'aimes, oh, maman là. À encadrer nos frères qui sont venus. Et nous l'avons fait par rapport aux deux personnes qui venaient de Boaké, qui venaient de Korogo, qui nous venaient de part et de lancer selon nos moyens. Ouais, selon les moyens. Félix. Monsieur Félix, vous prenez. Voilà. Voilà. Un fils sage fait le choix de son père. Un fils sage fait le choix de son père. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes et tu vivras. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Aïe. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent.
février 2003, précisément à 20h. Donc on était au campement, on devait rentrer au village. Donc le matin on a fait une partie de nos bagages devant. Et dans la soirée, on était rentré. On a cherché de quoi on a mangé. Et après le journal, je partais voir un camarade à côté pour prendre son vélo pour aller déposer le café et cacao le lendemain matin. Ça en est ainsi, à ma sortie, au moins à 200 mètres du campement, j'ai senti une certaine marche où je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et par la suite, je me suis retourné puisque je ne me sentais pas à l'aise. Et quand j'ai rentré au campement, pour eux, ils avaient l'intention de fermer tout le campement pour ne pas que quelqu'un d'entre nous sorte. En rentrant, puisque le campement était bordé de caféiers, il a poigné le caféier et à travers le bruit, j'ai demandé qui est là? Qui est là? 4 fois, personne n'a répondu. Donc j'ai demandé au grand frère de me prêter la torche pour pouvoir voir ce qui se passe. Malheureusement, pour moi, quand j'ai pris la torche, j'ai allumé, en même temps, il a enflammé. Sur la première balle, j'ai résisté. Il a donné le deuxième coup. Et il a dit carrément, attrapez-le. Donc j'ai essayé de fuir, aller sur l'autre côté pour pouvoir permettre à ma famille de fuir. Donc en courant, j'ai dit à ma famille, sauvez-vous. Au moment où cela se passait, la maman de mes enfants était au besoin. Donc les enfants étaient seuls dans la maison. Celle qui est là, la plus petite, quand elle a vu, elle a entendu les cris de fusil, elle est sortie, elle est rentrée en brousse. Bébé de 6 mois et Goï Noël qui est couché actuellement ici, dormait dedans. Donc je suis venu en vitesse prendre ces 2 enfants, lui par la main droite et le bébé par la main gauche. Et en sortant, puisqu'il fonçait sur moi, j'étais obligé de côtoyer la maison et rentrer en brousse. Quand je suis rentré en brousse, les lianes m'ont fermé complètement la route. Le bébé pleurait, Noël pleurait. Donc lui, je l'ai fait coucher pour lui dire, il faut m'attendre, je vais déposer ta petite soeur et je viens te chercher. Alors à ma sortie, lui il a commencé à pleurer. Papa, papa. Au moment de lui dire, tais-toi, tais-toi. À ma sortie, j'ai croisé les mamans devant, je lui ai remis le bébé et je venais le chercher. Et en revenant, les deux tirs ont résonné. Et l'enfant a crié. Papa, ils ont cassé mon anus. Et je lui ai dit, tais-toi, il ne faut plus parler. Il s'est tué, je suis rentré. Quand je l'ai pris, à ma sortie, il m'a poursuivi encore pour une 3e fois, il a tiré. Donc, pour débarrasser l'enfant, j'ai essayé de jeter l'enfant derrière un gros bois qui se trouvait dans le champ de cacao et j'ai fait semblant de tomber. Donc, il a carrément dit que je joue au bandit. Donc, il dit, allons à l'opération. Ils se sont retournés au campement, ils ont fait sortir les sacs de riz qui sont au grenier. Ils ont pris mes habits, les habits de ma femme, les habits des enfants. Tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont pris. Le reste, comme ils ne savaient pas déjà où il faut amener le café et le cacao pour vendre, ils ont laissé ça, ils ont mis du feu. Ils ont commencé à brûler toutes les maisons qui étaient au campement. Ils ont attrapé quelques poulets pour mettre sur leurs bagages. Le reste, ils ont mis du feu. Et en mettant le feu, il y avait les enfants de ma petite soeur aussi qui étaient dans la maison, puisque, étant seul, je n'ai pas pu fouiller toutes les maisons pour pouvoir faire sortir les enfants. Donc les 3 enfants sont restés dans la maison et ils ont mis feu. Celle qui était un peu plus âgée s'est débattue pour sortir, ils l'ont repris, ils l'ont rejeté dans le feu. Le petit garçon aussi s'est débattu, il est sorti, ils l'ont repris, ils l'ont remis dans le feu. Donc les 3 enfants sont restés sur le champ. Le grand frère qui était aussi au campement avec nous, ils ont tiré sur lui, ils l'ont attrapé, ils ont déchiré sa chair avec des couteaux et ils l'ont abandonné. Donc, le lendemain matin, j'ai pris les enfants, on allait en brousse, j'ai allumé la torche sur l'enfant, en tout cas, il n'y avait rien sur lui. Et il saignait. Donc on a dormi en brousse. Le lendemain matin, à 8 h, il dit bon, on doit rentrer en ville. Puisque l'enfant est mal touché, je ne sais pas comment il faut le transporter, je ne pouvais pas le mettre au dos, il ne pouvait pas marcher. Donc, Dieu merci pour moi, ils n'ont pas brûlé le berceau de sa petite soeur. Donc je suis allé, j'ai pris le berceau, j'ai fait coucher l'enfant dans le berceau. Et je l'ai transporté sur la tête. Et en venant, ils ont formé des sous-groupes sur la route pour pouvoir fermer totalement la route pour ne pas qu'on rentre en ville. Donc en venant, on était obligé de passer brousse par brousse, jusqu'à sortir à Diokwé. Au moment où on arrivait à Diokwé, il était 15 h 45. Donc quand je suis arrivé, ils ont demandé à ce que j'évacue l'enfant à Daloa.
Et l'ambulance de Dioko m'a dit une somme de 20 000 francs que la famille a cotisé, j'ai payé et j'ai pris l'enfant, on allait à Daloa, où le lendemain, il a suivi la première opération. Ils lui ont placé une sonde. Et par la suite, l'hôpital de Daloa soignait l'enfant, tantôt eux, ils donnaient des médicaments et ce qui manque, ils me donnaient des ordonnances que j'ai payais. Donc par la suite, ils ont fait une deuxième opération où ils ont placé la deuxième sonde. Donc après ça, ils ont demandé que je dois envoyer l'enfant au niveau d'Abidjan. Pour moi aussi, manquant des moyens, je n'avais plus rien puisqu'ils ont brûlé tout ce que j'avais. Donc j'ai demandé à rentrer pour pouvoir tourner, chercher les moyens avant de venir à Abidjan. Et ça en est ainsi le 27. Quand j'ai rentré à Diopé, Dieu a toujours fait sa volonté. L'ONG Précise Vie était en mission et je suis tombé dans leurs mains. Après l'interview, ils m'ont même amené à la radio, Paul de Cuy, qui m'ont interrogé. J'ai expliqué comment le premier tour s'est passé. Et le lendemain matin, à 6 h, ils ont frappé à ma porte, dire bon, prends toute la famille, nous allons rentrer à Abidjan, on va essayer de faire quelque chose pour l'enfant. Ça n'est ainsi qu'on est venu. Et quand on est arrivé, le premier nous a amené au CHI de Cocody, où ils ont fait l'examen de l'enfant, et par la suite, nous ont transféré au CHI de Treichville, où nous sommes présentement. Et tout ce qui se passe aujourd'hui est donné par l'ONG Précise Vie. Je lance un appel au niveau du gouvernement pour qu'on puisse soutenir l'ONG qui nous est déplacée avec une très bonne volonté afin que mon enfant retrouve sa vie. Un fils sage fait le choix de son père. Un fils sage fait le choix de son père. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes et tu vivras. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Un fils sage